OK? Alors, comment conseil pour négocier le prix, s'informer sur le prix moyen de la région, dans la région, parce que tu en as parlé. À Mhm. Yaoundé, il y a des terrains qui sont maintenant à 20 mètres carrés, À 20 20 000 francs. 20 000 francs, pardon, le mètre carré. Enfin, il y a un an, hein. Il y a un an. Aujourd'hui, ça peut Oui, être autre oui, chose, hein. tout à fait. Il est clair que si vous allez dans des villages où il n'y a même pas de route, vous laissez le terrain pendant 5 ans, la route va arriver au bout d'un moment. Mhm. OK? Et ce sera vendu à vil prix que si vous achetez. Maintenant, est-ce que vous avez cette patience-là? Voilà. Et la route. Euh, et la Faut, route, faut hein. penser à la route. Ouais. Et après, il faut penser à toute la procédure de fonctionner avec la préfecture. Yeah. Donc, toute la procédure d'immatriculation. Chose, OK? ouais. Donc, quelqu'un qui vous demande de l'argent avant de faire quelque chose, il faut vous méfier. Mais OK? même sans ça, c'est vrai. Mhm. Mais également, c'est pas parce que faut vérifier les procédures que les gens vous Oui, donnent. tout à fait. Parce que souvent, vous allez voir un agent, il va vous donner une procédure. On a eu ça à Yaoundé. Mhm. Il va vous donner une procédure. Vous suivez la procédure. C'est un agent légal du cadastre, etc., qui vous dit voilà la procédure pour immatriculer. Vous suivez cette procédure, vous payez tout ce qu'il y a. À la fin de cette procédure, rien ne se passe. On vous dit non, c'est plus à la procédure. Il faut aller vers une autre procédure Mhm. et repayer. Donc c'est quelque chose à vraiment vérifier. Oui. D'où vraiment se faire accompagner par un avocat, un notaire, quelqu'un qui connaît les lois du pays. Mhm. Parce que même l'agent sur place, euh, Et c'est pas parce que vous trouvez quelqu'un dans un bureau que c'est vraiment lui qui travaille là. OK. ou même si lui travaille là, à cause de la Je corruption, précise bien, hein. il peut vous induire Tout en à fait. erreur exprès pour pouvoir demander plus Donc, d'argent. peut-être Enfin, il faut quand même vérifier que la personne avec qui vous échangez travaille effectivement là et qu'il est responsable de ce service, hein. mhm, Moi, je ne parle pas de travailler avec les employés. mhm, Je dis, quand vous arrivez, par exemple, au niveau du service du courrier, il faut que vous rencontrez la personne qui est responsable du service des courriers. Quand vous discutez avec cette personne, demandez si vous pouvez avoir sa carte de visite. OK? Moi, on me remettait les cartes de visite. Je discutais. Voilà. OK? Ensuite, la personne qui était, quand j'arrive au niveau des affaires foncières, je ne parle pas avec celui qui. Je veux rencontrer le directeur des affaires foncières. OK? Donc, je discute avec lui, je lui explique, etc., etc. OK? Donc, je rencontre les responsables. Ils prennent le temps de m'expliquer la procédure. mhm. Et ensuite, c'est eux qui appellent un de leurs employés pour dire, voilà, euh, il faut que tu travailles avec telle personne pour l'aider à faire ceci, cela, etc., etc. Ce qui fait qu'en général, bon, j'ai même eu la chance de rencontrer vraiment la personne qui était responsable de tout ça, qui m'a même donné tout le processus détaillé. OK? Mhm. Donc, je pense que beaucoup des autorités et des personnes responsables sont accessibles si vous avez le temps. Je précise bien. C'est-à-dire, vous êtes capable d'être là, vous allez au niveau du secrétariat, vous demandez à rencontrer cette personne-là. Si la personne n'est pas là, ben vous revenez. Jusqu'à ce que vous rencontrez la personne qui est responsable. Et vous vous laissez donc guider par cette personne-là. OK? Voilà. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la gestion du terrain après l'acquisition. Mhm. Bon, je comprends que tu fais une différence. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, en fait, quand on dit gestion du terrain après acquisition, n'oubliez pas qu'il y aura plusieurs types d'acquisition. OK? Mhm. Il y a moi ce que j'appelle l'acquisition informelle, c'est-à-dire lorsque vous avez fini de négocier avec la famille qui vous vend le terrain et que vous avez donc commencé à faire les paiements. OK? Quand il y a eu un procès verbal quand même. Voilà, Mhm. donc il y a eu un procès verbal, il y a eu Le chef a le chef, été... la réunion avec le chef, mhm, voilà, OK? mhm. Donc il y a cette, Vous avez donné de la nourriture et tout voilà. ça. Voilà. Donc il y a cette acquisition initiale que j'appelle informelle, OK? Parce que à cette étape-là, euh, Ça donne le droit. ça vous donne le droit de commencer déjà à mettre en valeur ce terrain-là, Mhm, OK? mhm, Euh, Parce que dans les lois du Cameroun, quand le terrain appartient au domaine national, ce terrain va revenir à celui qui le met en valeur. mhm. Donc, Même au Gabon. voilà. Mhm, Donc, si vous avez fini cette phase informelle et que vous n'essayez pas de mettre le terrain en valeur,
eh ben, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. OK? Absolument. Parce que euh, même les trucs que vous avez signés là, avec la famille, là, si techniquement quelque chose vous arrive, je ne suis même pas sûr que vos ayants droit pourraient aller revoir la famille en question et revendiquer. Techniquement, la famille qui vous a vendu pourrait dire allô, moi je ne vous connais pas. OK? Ouais. Voilà, Alors que quand vous avez mis en valeur, c'est important parce tout à fait. que le cas que je donnais au Gabon, c'est Mhm, qu'on avait planté, il y avait des arbres qui étaient là depuis des années. mhm, Et ça a un coût très cher. tout à fait. OK? Et ça permet de prouver que vous avez. C'est, comment tu appelais ça? Isu? Que vous avez fait l'usufruit du terrain, Mhm, OK? Et que mhm. vous l'avez mis vous avez mis le terrain en valeur. OK? OK. Donc, alors, il est également important, après cette acquisition informelle, de sécuriser le terrain. Ouais, de protéger son Voilà. terrain. Donc, Mhm. si c'est un terrain que vous pouvez clôturer, bah, clôturez-le. Hein. Bon, nous avons un périmètre de 3 km², non, de 3 km. Donc, une clôture de 3 km, c'est un peu compliqué à faire. Mais je pense qu'il faut avoir une stratégie pour cela. OK? Mhm. Donc, Euh, où on a parlé des arbres Oui, fruitiers des arbres fruitiers, pour faire la etc. ceinture. Voilà. Mais on a un gardien. OK? Ouais. On a toujours eu des gardiens sur place. Ouais. Donc, qui sont quand même là pour nous dire, Le maintien voilà, aussi, ils nous disent, bah, à tel sécurité. endroit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans votre terrain. Voilà. Vous faites comment? OK? Ouais. Et j'aimerais préciser une chose, c'est que les gardiens comprennent souvent une famille. Oui, C'est-à-dire un homme marié avec des enfants, parce que ça permet de garder ces personnes-là pendant longtemps. tout à fait. Voilà. Mhm. Donc, dans la sécurisation pendant l'acquisition informelle. Après, donc, maintenant va arriver donc vous allez donc commencer les procédures. Et pour donc faire la première partie de l'acquisition formelle du terrain, il y aura donc la descente sur le terrain par les autorités. Et avant cette descente-là, bah, il faut en fait que votre terrain soit correctement identifié. Donc, Géomètre. il faut qu'il y ait un géomètre qui ait fait Mhm. son travail. Euh, et donc, déjà ça vous permettra, rien que ces bornes-là, Ouais. seront Baliser le déjà terrain. Ouais. une sécurisation initiale. Mais on peut venir et enlever vos bornes pendant que vous n'êtes pas là. N'oubliez pas ça. Hein? On déplace les Tout à bornes. fait. Sans oublier le fait que la faune et tout ça, peuvent manger ou les fourmis peuvent attaquer les bornes, ok? Mhm. Mais ce qui est rassurant, c'est que lorsque le géomètre place les bornes et qu'il enregistre, je dis bien un géomètre du cadastre, hein, pas le géomètre du quartier. Donc, quand le géomètre place les bornes sur le terrain, chaque borne, et qu'il vous donne le plan du terrain, chaque borne a des coordonnées. Donc, on sait à quel endroit, avec la machine du géomètre, on sait exactement à quel endroit la borne a été placée. Ouais. Donc, les gens qui pensent qu'ils peuvent venir déplacer vos bornes, sûr, ils vont le déplacer. Mais, avec le plan du géomètre, On peut on retrouver. peut retrouver où était exactement positionnée la borne. J'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est que beaucoup de personnes, justement, utilisent l'agriculture comme un moyen de protéger le terrain. Mhm. C'est un moyen assez simple de planter pour avoir une activité sur le terrain, pour éviter que les personnes, parce que c'est très courant en Afrique, si vous ne bornez pas, quelqu'un va grignoter votre terrain. Mhm. Si vous ne mettez pas, si vous ne prenez pas un géomètre qui vient vraiment délimiter, les gens ne se gêneront pas à venir grignoter votre Oui. terrain. Mais si vous plantez, si vous avez des activités régulières, même Mhm. avec juste un gardien, si vous n'êtes pas prêt à lancer, parce qu'on n'a pas commencé tout de Non, non, suite, c'était... ok? Mais d'avoir quelqu'un sur place qui va planter, qui fait des... Surtout quand vous avez les nordistes, ils font beaucoup le maïs. Oui. Hein, on jette le maïs, donc d'avoir une activité, ça fait que les gens, ça limitera que Oui. quelqu'un vienne empiéter sur votre Il y a terrain. aussi l'histoire du cacao titre foncier, hein, c'est-à-dire le Ah cacao est le titre ouais! foncier du villageois. Ouais, Ok. ouais, Donc, ouais. le fait que vous avez planté le cacao quelque part, ça devient votre terrain. Ok. Même si vous n'avez pas fait de démarche. Tu vois, j'ai planté le cacao, tu étais fâché. Donc, j'ai Merci. fait le titre foncier, comment dire, coutumier. Uh-huh. Ok, d'accord. Donc, il y a également. Alors, maintenant, si vous passez par la concession pour
acquérir officiellement le terrain, il est important de faire un plan de développement agricole. Ok? Yeah, c'est Parce vrai. que Ouais. ce sera ce plan-là qui, en général, bon, dans un C'est cahier, votre témoin aussi, tout hein, à fait. partout. C'est ça donc qui va vous permettre Mhm, d'expliquer aux autorités mhm. comment vous allez mettre votre terrain en valeur. Ouais. Ok? Et dans ce plan, vous parlez des cultures que vous comptez faire, des équipements, des besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est C'est un comme un plan business sur, plan. oui, c'est comme un business plan Ouais. sur quelques années. OK? Donc, chose très importante. Surtout qu'on a 5 ans pour le provisoire, la concession provisoire, Tout n'est-ce à pas? fait, oui, Qui donne propos. 5 ans pour Ouais, vraiment prendre le temps de mettre en valeur le terrain, surtout quand on a une très grande surface. oui, tout à fait. Donc, bon, maintenant, une fois que vous avez fini l'aspect, l'acquisition formelle, bravo, hein? Mhm. Voilà. Vous pouvez Ok. maintenant user, donc, maintenant vous avez l'usufruit réel Et vous de pouvez votre même, terrain. d'ailleurs, quand on a un titre foncier, ça devient aussi un moyen, par exemple, d'obtenir des crédits auprès des Tout à fait. banques, pouvoir développer d'autres Ça projets. devient une garantie. C'est une garantie, Mhm. exactement. Ouais, Oui, tout à fait. ok. On est bon sur Je pense que là-dessus? oui, oui. Ok, on va avancer. Ok, comme toujours, c'est apprendre de nos erreurs, ok, et Mhm. des leçons apprises, donc les erreurs que vous devez éviter. Ce serait quoi? Par rapport à l'achat du terrain, Oui. etc. Alors, la première partie vraiment importante, c'est de comprendre que l'acquisition du terrain prendra du temps. Ok? Mhm, mhm. Et que en anglais on dit journey, hein? It's a journey, Euh, c'est... Non, c'est pas une c'est un journée, voyage. c'est un voyage. Oui, Mm. oui, c'est un peu ça, non? Ouais, Oui. mhm, Donc, c'est un chemin en soi, ok? mhm. Donc, il y aura un point de départ et il y aura des étapes, hein, C'est un jusqu'à marathon, l'arrivée. c'est pas la course. Oui, C'est vraiment étape par étape. oui, Mhm. voilà. Yeah, C'est un marathon, c'est pas un sprint. c'est pas un sprint. J'ai dit quoi? La course. Ah, never Ok. mind. Mhm, Donc, ça prend du temps, ok? mhm. Donc, il va falloir être patient. Donc, comme je disais un peu, euh, être conscient que ça prendra du temps. C'est pas quelque chose qui va arriver très très rapidement. Mhm. Euh, il faudra vous donner minimum vraiment. Ça, c'est si vous êtes sur place et que vous avez les moyens. Et que Faut, vous êtes connecté. oui, il faudra vous donner minimum 2 ans. OK? Ouais. C'est-à-dire là, vous êtes là, vous poussez, poussez. Minimum 2 ans. Maintenant, si vous n'êtes pas là sur place régulièrement, ça peut prendre Des années. énormément d'années. OK? Mhm. Et là, l'erreur, c'est quand vous commencez une procédure, quand vous commencez une étape, il faut aller vite pour que cette étape finisse Et soit bouclé et, avec un papier à la main. oui, et soit bouclée. Ouais. Tant que c'est pas bouclé, il ne faut pas arrêter. Non. Donc, Ouais. c'est quoi par exemple l'exemple? Si vous voulez faire pour qu'il y ait la descente sur le terrain, ben, vous n'arrêtez pas tant qu'il n'y a pas eu ce procès verbal. Donc, il faut mettre la pression pour que les autorités sortent tous les papiers nécessaires, ils viennent sur place, ils constatent, ils font la descente sur le terrain et maintenant vous avez votre papier, le procès verbal, comme quoi c'est fait. Là, vous pouvez vous reposer un peu. Ok? Après, dans la deuxième étape, donc si vous faites l'immatriculation directe, après cette étape-là, il faut en fait aller au cadastre et faire une demande. Il faut que le géomètre vienne. Donc, préparez d'avoir l'argent du géomètre. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que le papier que vous avez là, il réfère à un dossier. Et il ne faut pas que si le préfet ou le préfet, je ne sais plus qui a signé ce papier, n'est plus sur place, hein, vous risquez, vous courez le risque d'avoir à la refaire. Yeah. Mais c'est arrivé pour nous à chaque fois. Voilà. Donc, 3 fois. il faut absolument Ouais. que quand vous avez ce document et que vous êtes prêt pour voir le géomètre, il faut que dès que ces géomètres viennent faire le travail, il faut tout de suite derrière lancer la procédure pour la demande de titre foncier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'argent de prêt. Voilà, Et une chose qui est très vraie en Afrique, malheureusement, c'est quand je dis être connecté, c'est d'avoir les bons contacts. tout à fait. D'avoir les bonnes, comment on appelle ça en français? You know,
networking. Tout à C'est fait. ça, non? Oui, le réseau. Le Avoir le réseau. réseau, oui, oui. Donc, il faut connaître les bonnes personnes, ça Mhm. marche comme ça. Oui, oui. Parce que vous pouvez aller dans un bureau, si vous êtes la personne lambda, vous n'avez rien, Oui. ça va prendre des années pour arriver. Et le fait d'aller, alors, quelque chose que j'ai appris énormément, que, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, le fait d'aller avec un collègue, avec un de leurs collègues, Hmm. hein, même si c'est un collègue qu'ils ne connaissent pas, hein, le fait d'aller avec une autre personne qui travaille dans l'administration, ou d'aller avec une autorité, par exemple un policier ou un militaire, en tenue, hein, le fait d'aller avec un homme en tenue, qui ne les connaît pas nécessairement, mais le fait de les voir, Ça influence. de te voir, va influencer Ouais. et va faire que la conversation, déjà, vous serez reçu un peu plus vite et vous aurez une meilleure conversation. OK? Que si vous allez seul. Dans toutes ces démarches, il ne faut pas être seul. Chose très importante, troisième erreur, c'est ça, non? On était là. C'est la deuxième ou la troisième? Ça sert à rien. Donc, je pense que c'est la troisième. Uh-huh. Ok, dans la troisième erreur, parce que la première Tu veux erreur, mettre ton bras devant? oui. Ok. Donc, je vais juste un peu d'abord rappeler les erreurs, les erreurs et leçons apprises. Donc, la première, c'est que euh, c'est un marathon. N'oubliez pas que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Hein. Hein, c'est un voyage, it's a journey, ça prendra du temps. Ça, c'est première leçon. La deuxième leçon, c'est n'allez pas seul. Quand vous faites vos démarches, soyez toujours accompagné. Et si vous pouvez être accompagné d'un homme en tenue, c'est un bonus inimaginable. OK? Mhm. Voilà. Si vous pouvez être accompagné d'une autre personne qui travaille dans les administrations, dans un ministère, etc., ce sera la même chose. OK? Donc, n'allez pas seul. OK? Soyez accompagné. Euh, à défaut de ces deux personnes-là, bah, si vous avez un avocat ou un notaire, Mhm. c'est bon. OK? Ensuite, la troisième erreur, est vraiment très très importante. Vous êtes en Afrique, vous n'êtes pas en Europe. Hein? Donc, enlevez de votre tête, de votre mindset, de votre état d'esprit, que quand vous allez rentrer dans une administration, que vous pensez que vous allez recevoir le même Customer service, service. hein, le même service que comme quand vous êtes en Europe. Parce que bon, nous sommes au Royaume-Uni, où je dirais le service client des administrations est à un Excellent. autre niveau. Excellent. En France, c'est déjà un niveau plus bas qu'ici. La France Hein? ne connaît pas le customer Voilà. service. Donc, et Ok. maintenant, moi, je mettrais le Cameroun vraiment après ça. Ok. OK? C'est-à-dire, c'est comme si, euh, en fait, bon, désolé, je ne veux insulter personne, mais je dirais que la France a beaucoup à apprendre du Royaume-Uni. Hein? Le Cameroun a beaucoup à apprendre déjà du niveau de la France, mais idéalement, devrait arriver au niveau du Royaume-Uni. Moi, je OK? trouve que le Cameroun, ce sont les enfants de la France et tout, surtout les pays de la CEMAC, là. Voilà. Mais bon, Hmm. donc, Anyway, quand vous allez dans l'administration, ne vous attendez pas à être reçu les bras ouverts nécessairement. le café, asseyez-vous, prenez Voilà. place. OK? Quoi que ça change, hein, ça Oui. commence à... Mais Ouais. ce dont quand même j'ai remarqué, c'est que quand vous... Parce que bon, vous venez quand même de la diaspora, hein? Vous n'êtes pas le pousseur de pousse-pousse du coin. Hein? N'insulte pas le pousseur, Hein? pardon. Il nous aide beaucoup. Donc vous venez quand même de la diaspora, donc vous avez la possibilité, spécialement quand vous allez dans les délégations, C'est un privilège vous avez un et privilège. comment dire, C'est un côté positif et négatif. OK? d'être de la diaspora. Oui. Ok? Donc, vous avez la possibilité, quand vous arrivez, de rencontrer les responsables. Et c'est là votre avantage. C'est que quand vous arrivez, si vous pouvez prendre rendez-vous, tant mieux. Mais si vous pouvez arriver et demander à rencontrer le responsable sans nécessairement avoir à expliquer tous vos problèmes, ça c'est l'idéal. OK? Aussi bien quand vous allez dans les ministères à Yaoundé que quand vous allez dans les délégations dans les provinces.
essayez, demandez toujours à rencontrer le responsable. Ils seront très contents de vous recevoir. Et j'ai remarqué que le service avec eux, euh, avec eux, le service est à une autre dimension que si vous venez et que vous rencontrez seulement les employés et puis vous essayez de gérer avec les employés. Ok. Mhm. Donc, je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai appris euh, au niveau de tout ce chemin. Et apprenez à détecter les gens qui ne sont pas fiables, les scammers, hein, les gens qui viennent vous raconter n'importe quoi. Ok. Donc, apprenez à détecter, hein, ces Quand quelque personnes-là. chose est trop bon pour être vrai, Mhm, hein, c'est que c'est pas bon. tout à fait. Et suivre son instinct, ok? Oui, Si quelqu'un vous promet la lune, mais c'est comme partout en fait, oui, oui. d'accord? Mhm, C'est comme partout, encore plus au pays. Les gens vont essayer de tout vous offrir, etc. Vont vous vendre la lune, etc. Ok? oui. C'est bien de... En fait, j'ai l'impression que quand vous déposez un dossier, il y a des gens qui vont vendre vos informations Mhm. à des scammers. Ok. Désolé pour Bah, utiliser le mais ça se terme trouve à l'intérieur, hein. scammer. Ce sont eux-mêmes à l'intérieur, hein. Oui, oui. Hmm. Donc, il y a des gens Mhm. qui vendent vos informations. Donc, il faut vraiment faire attention à cela parce que beaucoup de personnes ne sont pas aussi informées que d'autres. Mhm. Euh, Et je pense qu'ils veulent ils veulent prendre Avantage, avantage ouais. de cela. Ouais. Et des gens qui sont pressés de voir des résultats rapides. Ouais, Voilà. OK? exact. Donc, d'où vous voyez les leçons. Hein? Si vous savez que c'est censé prendre du temps et que quelqu'un vient vous proposer que vous pouvez avoir votre chose en quelques semaines, moyennant telle somme, vous savez très bien le risque que vous êtes en train de prendre. Ouais, ne pas passer par des voies détournées. Voilà. Passer par la porte centrale. Voilà. Ok? OK? Ouais, Je pense que c'est bon pour moi. Je n'ai plus rien à rajouter. cool. Mhm. Ok. Donc, on va clôturer. Ok? Mhm. Donc, on a résumé les étapes. Ok? Euh, alors, surtout, les gars, n'hésitez pas, c'est une conversation. Mhm. On prépare un live où Serge pourra répondre à des questions live. Ok? Mhm. En live, donc en direct. Et Oui. n'hésitez pas de nous poser des questions dans les commentaires. Oui. Ok? N'hésitez pas à proposer des types de vidéos qu'on pourrait faire Oui, oui. pour vous aider, d'accord? Mhm. D'après notre Tout expérience à fait. encore une fois, Vous savez, d'accord? 16 ans d'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on a effectuées et qu'on aimerait partager Et avec vous. voilà, et on n'a pas tout en tête comme ça, donc si Oui. vous voulez faire le même parcours, vous posez des questions, posez-nous ces questions-là et on va y répondre, ok? Oui. Et puis si vous n'êtes pas abonné, Oui. Cliquez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur le pouce, le pouce. il devient bon, hein? Il est de quelle couleur le pouce là? J'en sais rien. Ok. Ou les rouges, ou les bleus, les gris C'est ou pas les marrons. grave. Ok. Activez la sonnette de notification, comme ça vous êtes notifié des Euh, nouvelles vidéos. likez, hein, likez, c'est ça. Hein? Ouais, like. Ça y est, là, il devient youtubeur. Bon, moi, je vais m'éclipser et te laisser maintenant gérer, hein, parce que tu es déjà bon, hein. Euh, Ok. donc, voilà, n'hésitez pas, les gars. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, ok? Je regarde s'il y a autre chose. Ouais, je pense on a fait le tour. On a fait le tour Oui. de cette De vidéo. cette question. J'espère vraiment que ces vidéos vous apportent quelque chose, ok? Mhm. L'idée de ces vidéos, c'est vraiment de faire profiter aux gens de la diaspora et à d'autres personnes de notre expérience, Oui, d'accord? tout à Donc, fait. c'est une conversation qu'on aimerait avoir avec vous. Merci pour vos commentaires. Il est clair qu'on ne répond peut-être pas tout de suite aux commentaires, mais on y arrive au fur et à Tout à mesure, fait. d'accord? Mhm. Donc, on vous attend dans les commentaires. Posez vos questions, ok? Mhm. Et dès qu'on a suffisamment, quand on arrive, je pense à, j'allais dire, à 500 abonnés sur la chaîne, on fera un live, Tout à fait. ok? Oui. Je pense que pour le moment, l'audience vu que c'est une toute nouvelle chaîne, on n'a pas encore plusieurs personnes sur la chaîne. Une fois que la chaîne grandira un petit peu, je pense que pour les 500 abonnés qui seront bientôt,
parce que vous êtes en train de vous abonner. On fera un live pour célébrer ça et pour répondre à vos questions en direct. Voilà. Merci. Sur ce. Tout à fait. Merci à vous et à bientôt. Hein? Ok. Bye, famille. Bye bye.